Matthieu 27 au verset 33. Je voudrais juste parler de Jésus-Christ ce soir. Le Christ crucifié. Nous parlons de beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est lui. Amen. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. C'est dans le psaume 22, c'est David. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit: je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Juste en parenthèse, le psaume 22 commence avec ces mots. 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ, David a composé le psaume 22, poussé par l'Esprit du Christ qui était en lui. Et la crucifixion est détaillée dans ce psaume. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent: il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixé en roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous voulons te dire tout simplement merci. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, mais tu l'as livré pour nous tous. Seigneur Jésus, tu avais le pouvoir d'anéantir tes ennemis. Tu avais l'autorité pour appeler plus de 12 légions d'anges pour te délivrer. Mais tu as choisi d'aimer jusqu'au bout. Tu as choisi d'être soumis, humble, obéissant.
Aide-nous à être comme toi. Dans les moindres détails de nos vies. Aide-nous à être comme toi. Et Seigneur, je te demande de te manifester à toute personne ici ce soir. Sauve toute personne inconvertie. Délivre les captifs. Brise les chaînes d'iniquité. Que personne ne reste esclave du péché ou des habitudes mauvaises. Que tout esprit mauvais soit chassé au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, agis dans nos corps, dans nos familles. Aide les personnes qui ont des problèmes au niveau des finances, qui cherchent un travail, un logement. Sois glorifié au milieu de nous ce soir. Et que toute personne dans l'Église puisse témoigner de ta grande puissance, de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas la crucifixion de Jésus-Christ. Mais sa crucifixion a été prophétisée un peu partout dans la Bible. Le passage que nous lisons très souvent, et il faudrait lire tout le chapitre pour saisir ce que Dieu voulait dire. Mais Isaïe 53 souligne ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a accepté d'être comme un agneau. Il a accepté d'être immolé. La crucifixion a été prophétisée. Dans Daniel 9 au verset 26, Daniel a même donné la date. Dieu a donné la date au travers du prophète. Il est question de semaine. Et ceux qui comprennent l'hébreu savent que les Juifs parlaient souvent de semaines d'années. Quand on multiplie les chiffres dans ce chapitre par 7, on arrive à 483 ans. Quand on fait le calcul, on arrive à l'époque de Jésus-Christ, de son ministère, de son baptême. Et Daniel, dans ce chapitre, verset 26, parle du Messie offert, qui est tué. Dans Zacharie 13, au verset 6, il y a un passage que j'aime beaucoup. Vers la fin de l'Ancien Testament. Et si on lui demande, c'est au verset 6, Zacharie 13 au verset 6, si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Jésus-Christ s'est donné pour ses amis, pour sa nation. Il est le Messie des Juifs. Mais malheureusement, les chefs religieux ne voyaient pas en lui le Messie. Parce qu'ils ne comprenaient pas toutes les prophéties. Parce qu'il était jaloux de la position qu'il avait prise dans la société. Parce qu'il était troublé, ils étaient troublés par ces accusations contre eux.